son grand-père. C'est incroyable, il faut briser ça. Dans ce monde, on a besoin des intellectuels. Même dans la Bible, nous avons l'apôtre Paul qui est un homme de droit. Vous avez Luc qui est un médecin. Mais attends, dans l'église, on a besoin de grands hommes d'affaires, des gens qui ont réussi, qui ont l'onction. J'ai grandi dans mon pays, je sais qu'on avait ces méthodes-là, d'aller voir des gens, qu'on vous coupe des camons pour être fort, ou qu'on te coupe des camons pour jouer au football, être résistant et tout. Mais enlevez ça, les enfants, déliez-leur de ça. S'ils ont fait ça, si c'est vous les parents, enlevez ça, allez-y vous repentir, c'est dangereux. Et vous n'aurez plus le Covid-19, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Votre humble serviteur Valentin Gomez, de la chaîne de la bande Sémence. Originaire du Congo-Brazzaville. Les gens aimaient ça, je ne sais pas dans d'autres pays. Moi, je n'ai pas grandi à l'étranger. Je suis pas ressorti à l'étranger après mon baccalauréat pour mon cycle universitaire et puis certainement pour d'autres circonstances parce que j'ai été autrefois chef des entreprises pour des réunions d'affaires, pour d'autres choses. Mais j'ai grandi dans mon pays, je sais qu'on avait ces méthodes-là, d'aller voir des gens, qu'on vous coupe des camons pour être fort, ou qu'on te coupe des camons pour jouer au football, être résistant et tout. Mais enlevez ça, les enfants, déliez-leur de ça. S'ils ont fait ça, si c'est vous les parents, enlevez ça, allez-y vous repentir, c'est dangereux, c'est des gènes. Ils deviendront des bagarreurs parce que ce truc-là les stimule à se battre, les stimule à gâcher leur chance. Vous verrez quand même des autorités qui sont stimulées à faire la bagarre. Il est par exemple dans un gouvernement, il est bagarreur, mais il est anéanti du système. Ou il est à l'Assemblée nationale, il est bagarreur. Ou il est un grand homme d'affaires réputé, il est bagarreur. Il est discrédité. Un bagarreur est toujours discrédité. Il n'est jamais, il compte pas parmi les autres. C'est quelque chose de terrible. Hein? Ou des familles qui se chamaillent dans des quartiers, des gens comme c'est la malédiction. Une famille qui est réputée que celle qui se chamaille. Si vous êtes de cette famille, prenez les parents, amenez un homme de Dieu à la maison, qu'il vienne délier tout le monde, qu'on les délivre, qu'on les éloigne de ça, qu'on les sépare. C'est la malédiction, c'est le diable qui opère. Et voilà, ils sont liés sur des prisons qu'ils ne sortiront pas. Hein? Et même dans des églises. Hein? Faites attention parce que ce mode opératoire des disputes et des gens qui se chamaillent apporte beaucoup de fissures de relations dans les églises et des séparations des membres qui quittent les églises ou des responsables qui se séparent des églises. Et ça ne veut pas dire que le ministère reste dans la faillibilité. Non, ils ne sont pas faillibles, nul n'est faillible. On est tous infaillibles quelque part. Je ne sais pas, faites attention, c'est des choses qu'il ne faut pas trop. Hein? Une confiance s'affaiblit. Vous constatez quand même le serviteur de Dieu, sa confiance s'affaiblit auprès des membres, auprès des disciples. Parce que dans l'église, il y a eu des disputes, des trucs, des choses qui ont filtré. La confiance s'affaiblit. Mais Dieu seul sait à qui il fait ça. Parce que souvent, vous savez, quand on va d'une manière qui n'est pas de la volonté de Dieu pour chercher à le servir, il vous confond toujours à un moment donné. Hein, vous voyez bien que moi je suis en train de faire des prédications, mais je suis sous mon père spirituel de la bonne sémence. Je ne suis pas moi-même décideur encore. Je ne le serai peut-être jamais jusqu'à la fin de mon sacerdoce. Hein, donc, soyez soumis. Attention, ne faites pas des choses parce que vous croyez que l'église devient une boîte de nuit où chacun vient, il trouve son terrain, il construit, après ça devient l'église de ses enfants, de ses neveux ou de sa femme. Non, ce n'est pas sexuellement transmissible. Ce n'est pas transmissible sexuellement, non. Ce n'est pas parce que vous êtes prophète, votre femme devient prophétesse automatiquement, vous êtes pasteur, votre femme devient pasteur. Non, c'est dangereux. Dieu voit ça. Faites attention. Homme de Dieu, faites très attention sur ce truc-là où vous commencez à donner des prophéties qui ne sont pas justes. Non, faites attention. C'est de la malédiction. Vous êtes maudit. Et si vous êtes maudit par Dieu, il n'y a plus personne pour enlever ça. Dieu, c'est le plus puissant. Si Dieu vous maudit, plus personne ne peut venir enlever ça. Encore si c'est moi, quelqu'un de plus puissant peut venir enlever, parce que même ma malédiction, aussi quand je la déclare, elle est liée à Dieu. Parce que là où je suis là en train de vous faire la prédication, si je lance 3-4 mauvaises paroles à qui que ce soit, pour l'enlever, il faut aussi que ce soit un homme de Dieu, connecté à Dieu pour venir enlever ça.
C'est pourquoi même Dieu, mais comme c'est Dieu a forcé lui-même, mais vous êtes foutus, vous donnez des fausses prophéties, des fausses révélations. Non, c'est pas un spectacle, la maison de Dieu, c'est pas de spectacle. L'église n'est pas un spectacle, l'église est un lieu d'enseignement de la parole, et l'église est un lieu là où on console les cœurs et on voit comment on peut faire tomber les cailles pour sauver tout le monde. Que la parole s'accompagne pour lutter contre l'esprit du diable et le monde démoniaque. Donc l'église n'est pas un endroit où on vient faire son spectacle. Il faut faire attention avec ce genre de spectacle. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont transformé même les chorales en orchestre. On a vu ce que ça a donné. Donc il faut qu'on y aille quand on va dans l'église, on va doucement. Enfin bref, c'était pour dire là où, à quel niveau on peut trouver aussi des malédictions. Je ne veux pas épargner ma position actuelle, je veux aussi l'inclure. Pour qu'on sache que, comme on le dit tout à l'heure, l'apôtre Paul l'a dit, nul n'a pas péché, on a tous péché. Hein. D'autres peuvent avoir une famille remplie d'analphabètes. Vous allez voir dans la famille le charpentier de fils en grand-père. C'est incroyable, il faut briser ça. Dans ce monde, on a besoin des intellectuels, même dans la Bible. Nous avons l'apôtre Paul qui est un homme de droit, vous avez Luc qui est un médecin. Mais attends, mais dans l'église, on a besoin de grands hommes d'affaires, des gens qui ont réussi, qui ont l'onction, hein, qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Hein, pas qu'ils vont venir nous donner leur paye, non, ils avancent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Zaché l'a fait, il a donné une partie de sa fortune aux pauvres, aux opprimés. Ils sont là, les opprimés, c'est eux qui tiennent la maison du Seigneur, c'est eux qui suivent, qui accompagnent l'œuvre. C'est le peuple de Dieu. Mais ce peuple a besoin des personnes intelligentes qui les amèneront eux aussi à apprendre, à accéder, d'autres à entrer dans leur destinée, parce que dans l'église, vous avez des compétences, vous avez des enfants qui ont appris, qui ne sont pas de famille à faveur ou de famille à recommandation, mais dans l'église, ils peuvent trouver leur destinée. C'est pourquoi on a besoin des gens appris de notre jour, intellectuels et autres. On ne peut pas comprendre que dans une famille, vous puissiez être... Je ne refuse pas que la menuiserie est c'est noble d'ailleurs. Mais si vous avez des menuisiers qui ont évolué du grand-père, après sont venus, vous avez monté des menuiseries modernes, oui, mais vous ne pouvez pas être sous un hangar toute la vie. C'est la malédiction. Ça, il faut refuser ça, délier, déclarer, se faire délivrer, continuer et se mettre avec Dieu sans s'en séparer. C'est compliqué. C'est pas bien. Et il y a même d'autres sœurs dans les familles qui ont des masques de vieillesse. Vous voyez que c'est une belle femme, cette femme a un masque de vieillesse, elle ne trouve pas de mari, elle n'a pas pu se marier, c'est pas possible, mais elle a un masque qui est derrière elle. Cette beauté que vous voyez, c'est de l'extérieur, mais est-ce que l'intérieur, a-t-elle travaillé son intérieur? Hein? D'autres n'arrivent même pas à trouver du travail malgré tous les diplômes, ils sont toujours à la maison. Et d'autres sont stériles, c'est inadmissible. Comment voulez-vous que quelqu'un qui naît soit stérile? Il y a un problème, brisez ce lien-là. C'est grave, hein? Faites attention à ces liens. Parce que la malédiction, c'est pas bon, ça peut greffer ta postérité et ils payeront le prix. Car nous payons toujours tout ce que nous faisons sur terre. Alors, je pense que, jeunes gens, je vous conseille de travailler, de faire des recherches, de venir à l'église, de vous séparer de ces liens, que vous puissiez être, que ce soit les jeunes garçons, les jeunes filles, venez, repentez-vous, convertissez-vous dans la sincérité, priez Dieu, vous trouverez, vous sortirez et vous entrerez dans votre destinée. Vous allez vous séparer de toutes ces générations qui nous ont conduits au Covid-19. Et vous n'aurez plus le Covid-19, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'aurez plus le Covid-19 parce que vous savez, dans la Bible dit, jeunes gens, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus, mais puisque vous allez les vaincre encore jusqu'à la fin, vous irez jusqu'à votre carrière qui vous est réservée. Vous irez grandement dans vos destinées. Vous n'aurez pas le Covid-19. Mais le Covid-19 est passé pour remettre de l'ordre. Pour que tout cela n'existe plus. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos domaines.